ce pas. Mais oui, Michel, 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 là. Ouais, bébé. Combien? Je ne suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière, la fille du soleil et du vent, qui fuit à sa manière. Un grain de poussière, infiniment petit ou grand. Ça t'appelle rien ça? Ah oui. Je ne suis qu'un grain de poussière, un grain de poussière, qui marche sur tes bottines, qui fuit les machines. C'est la chanson ça, on est jazzé là, c'est lui le meilleur là. Ce que je fais pour lui, c'est la Java Samba. C'est entre le jazz et la Java. Chaque soir, le jazz qui s'installe. Alors, la Java, c'est la balle. C'est une façon de bataille sur sa joue. Et sans. Java Samba. Entre le jazz et la Java. On ne veut pas être souvent parce que c'est tellement difficile à compter. Je joue ça bourré. J'ai un mauvais batteur que moi. Je mets celle-là de Garou. Sur l'écran noir, les mélanges. Moi je me fais du cinéma. Un mètre 80, c'est le cinéma Nougaro, c'est génial. Parce qu'il adore, il met des liens, il met des feuilles. C'est vrai, c'est beau. Oui, il en a mis cette nuit là. Peut-être que j'ai. C'est si. Ma sauf que j'ai pas le temps de chier tous ces petits moments. Mais ça, faut que je retravaille. J'ai l'impression que on le fera ensemble. Non mais je le connais. On doit là-dessus. Ouais non mais pour moi. Non mais il a fait sur scène impeccable. Il s'appelle Bidonville. Vivre là-dedans, c'est coton. Ah oui, Saint-Germain, je jouais tous ces trucs-là. Et après, je jouais tous ces trucs là, avec les anciens. Je l'avais depuis très longtemps, mais je l'ai un jour, tu verras. Et le Presse, moi j'avais fait les arrangements pour Émile Tarlier sur une chanson que le Presse avait repris, c'est celle-là. Petit Papa Noël.
quand tu descendras les poubelles, n'oublie pas de remonter le courrier, que le chômage est arrivé. Petit papa Noël, ce soir j'ai les boules de Noël, couverts de neige artificielle. J'ai froid tout au fond de la moelle. J'ai fait les arrangements. Non, non, c'est pas dans le presse, c'est Rénitarié, mais il a pris. Il y a les radiateurs qui battent de l'aile. Si ça continue, je vais boire l'antigène. Joyeux Noël. Petit papa Noël. Il y a ma mère qui s'est fait la peine. Je ne sais pas ce que fait mon père. Ramène-moi une jeune fille au père. Petit papa Noël. Sur ma crèche il y a des scellés, des guirlandes en fumant envolées, des conneries à la télé. J'ai mis mes sabots au congélateur. La voix de Tino sur mon répondeur. Joyeux Noël. Joyeux. Et là je faisais tout un arrangement qu'ils n'ont pas pris. Papa Noël, ce soir j'ai pas envie d'aller au lit. Je voudrais m'envoler comme E.T. Plus rien à fumer, même plus un mégot. Je roule les épines dans le papier cadeau. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Ça pour les enfants. D'ailleurs, c'est un super album. Ah oui, oui, j'aime bien moi Mec, album Mec avec dans le sac à main de la putain. J'habite à Saint-Germain-des-Prés et tous les soirs j'ai rendez-vous avec Michel Mirard. Ce vieux filou n'a pas changé et il fait le guillaume avec Maupassant et le Horla. C'est génial, ça se fait Saint-Germain. Regardez le lycée. Ailleurs, il crève. J'ai inspiré de celle-là pour la chanson que... Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi. Il n'y a plus d'autre fait maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris. Même les cafés crèmes n'ont plus d'heure, tu as. Qui est-ce qui a écrit cette chanson-là? Guy Léard. Oui, bien sûr. Ah, moi, j'aime le musical. Quand Michel met là, il met ses petits bas noirs. Et le public il rigole. Quand il voit des petits chats blancs portant fleurs, moi, j'aime tous les samedis. En hiver, 8h30, un billet pour être assis. Au premier rang, pas trop loin, et déjà là le rideau bouge. Qui bouge? Ah, voilà Michel! Voilà Michel qui nous arrive de hier. Oh mon Michel! Oh oui! Ça, c'est du musical. Du muguet qui meurt pas plaisir. Ah, quand même, il s'est des soupirs. Les gamines l'entendent. Ils sont venus joindre à présent de grands éléments. Ce fut vraiment inespéré. Pour des corps, des musicaux. Balabalala, balabalala, je vois toujours le musical.
Ouais, toujours. Elle a réussi à faire. Celui qui a inspiré à C'est un surréaliste. Madame, vous oubliez votre chemin, le soleil a rendez-vous avec la lune. D'abord, il a dit Mais la lune n'est pas là, le soleil est temps. Ici, il faut pour chacun pour sa chacun. Chacun doit faire autant. La lune est là. La lune est là. La lune est là, mais Michel est là, ne la vois pas. On l'a trouvé. Ils font la lune. La lune et le soleil ne sait pas toujours le soleil. Et la lune n'est pas là et le soleil. Michel a dit ça. Oh oui. Alors toutes nos chansons ce soir, on doit mettre 3 fois Michel. Oh là. À 3 fois. Et Johnny Goldman, il a quand même fait une chanson pour Johnny, Je t'attends, où il le dit 80 fois dans la chanson, Je t'attends. Je t'attends. C'est Liliane. Michel, on va lui chanter ce soir. Puissant de chair, peur de force, avec l'amour. Michel. J'aimerais mourir d'amour enchaîné. J'aimerais mourir Michel enchaîné. On recommence parce qu'il est J'ai refusé, Michel Mella enchaîné. J'ai refusé, mon Michel Mella enchaîné. On a fait du bel canto. Est-ce que tu vois? Non, mais pas moi, là. Ouais, Est-ce que tu la connais cette opéra? moi, c'est Liliane que je voudrais mettre en chanson. Je voudrais chanter pour toi des tas de choses extra. Si je chante, Violetta, si on s'amusait autour de ça, on irait à chanter. Non mais ce soir j'ai pas mis ça, parce que ça l'emmerde. Il a mis la montagne, j'ai amené la montagne. Et j'ai amené parce que nous, on a Jean-Mi et Rémi et moi et Guillaume, on veut faire les chorégraphies. Il va nous chanter des zizi et on va bien faire une chorégraphie. Ça va être bien. Ah, d'accord. Vous serez tous sur le Michel. Il a intérêt à être à la hauteur de ses yeux. Il y a Michel, Olivier. Mais moi je propose que Guillaume fasse un petit balance aussi de voix. Va nous balancer quelques chansons. Est-ce qu'on fait des conneries? On fait pas on fait. Qu'est-ce que tu veux chanter? On met des chansons que t'aimes bien. Pour faire plaisir aux copains. La nuit, elle est dérouchante, ça va bien. J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, Michel, en dansant la Michelaise. Nous nous aimions le temps d'une chanson. Et là, ça vient l'envers de vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous nous aimions J'espère pas. le temps d'une chanson.
j'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, Michel, en dansant la javanaise, Michel. Nous aimions Michel, en ville chanson, Michel. Michel. Vous déplaise en dansant la Michelaise. Nous aimions bande de cochons. Là, c'est pas bon. Bah, écoute, on peut dire, le mot de la fin après le port, salut. Parce que là, il commence dans ses calands bourbons et on est mort. Attends. On va attendre 8 heures tranquillement, les amis. Tu vois quoi? Il est 8 heures. Ça n'a pas commencé, c'était juste le préambule. Non, mais c'était pour faire la balance qu'on a pas essayé de faire ce soir. Donc là, on arrête là. Non, je connais pas. Un Beaujolais américain. Je vais prendre un petit Beaujolais américain. Je vais travailler dans ma vie. Non. Écoutez, merci d'être là. Alors donc, être fidèle au Fleurus. J'ai demandé à Guillaume qui vienne nous rejoindre, notre Guillaume. Donc ce soir, cabaret poétique et chanson. Alors on a invité on peut dire notre frangin. Hein, alors je sais que tu as plein de fonctions, moi je suis un peu perdu dans toutes ces fonctions, mais c'est surtout le poète. Et ben écoute, Michel, viens nous voir, hein, viens nous rejoindre sur cette grande scène du Fleurus. Donc Michel Mella. Bonsoir, les amis. Voilà, alors écoute, tu peux un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, ce qui c'est pas normal d'ailleurs de ne pas connaître Michel Mella, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton itinéraire terrestre et étoilé qui t'a conduit à écrire de la poésie et puis à t'engager sur beaucoup de choses quoi, dans ta ville et puis au niveau de la poésie francophone. Nous faire un petit tour de... Voilà. Bon, on va essayer. Ta carrière terrestre. Oh là là, j'ai l'impression de faire un départ en retraite. Non, je ne sens pas. Ça fait plaisir. Bon, je voudrais d'abord remercier, parce que si on est là ce soir, si ce lieu vit, c'est grâce à deux grands poètes au Poitou qui ont une qualité très rare, c'est qu'ils sont à la fois grands par la taille, mais encore plus grands par l'esprit, la générosité du cœur. Je crois qu'on peut les applaudir. C'est vraiment mes frères, c'est Pierre et Guillaume. Hein, et je crois que c'est deux grands poètes troubadours. Et moi je dis ce soir que je m'honore. C'est mon honneur et ma fierté de faire partie de leur famille, de les avoir à mes côtés, comme c'est aussi mon honneur et ma fierté d'avoir chacun et chacune d'entre vous à mes côtés dans ce combat. Je veux dire à chacun d'entre vous toute mon affection, toute ma gratitude et toute l'honneur et la fierté que j'ai est de rendre hommage au boulot de chacun et de chacune, parce que je sais que vous faites un énorme boulot au quotidien et la qualité de ce boulot n'a d'égal que votre talent, votre compétence et surtout le grand cœur qui est le vôtre. Parce que la poésie, c'est d'abord, ça vient de là du cœur. Alors moi, mon itinéraire, il est très simple. Je suis né un 16 novembre, une certaine année en Algérie, à Constantine, là où il y a le pont suspendu, le Rumel. Et puis, 8 jours après, on m'a ramené, parce que j'étais un père militaire, donc à Philippeville, qui est au bord de la mer, qui maintenant s'appelle Skita. Et là, j'ai vécu jusqu'à l'indépendance, en 1962, où j'ai vécu les événements tragiques de la guerre d'Algérie. Et puis un jour, comme ça, le 19 août, quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé
en métropole. Et puis autour de moi, ben, il y avait une grand-mère maternelle et puis tout le reste est resté. Bon. Et puis donc après, ben, je suis allé en Charente-Maritime, donc je fais des études, j'étais chez les Jésuites, je vais faire des écoles chrétiennes, puis après à l'université à Dijon. Et puis là, je me dis maintenant qu'est-ce que tu fais? Ben, soit je me révolte, parce que de toutes les violences que j'ai vues dans mon enfance, ou un temps où je voyais tous les matins partir quelques dizaines et dizaines de camions avec des militaires, des jeunes militaires, et le soir, ben, c'était les camions, mais ils étaient vides, étaient remplacés par ce qu'on appelle des grands sacs, des pommes de terre, et dedans, on pouvait savoir ce qu'il y avait. Et puis, il y a certaines rues que j'ai jamais vu le pavé, parce que c'était des rigoles de sang. Et puis, ça me faisait rire comme les gamins de mon âge, parce que tous les deux minutes, on entendait boum, des immeubles qui chantent, des bombes qui explosaient. Alors déjà, vous voyez la poésie, les éclats de verre. Hein, déjà, ça allait déjà au creux de l'oreille. Et puis un jour, je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Ou tu deviens l'ennemi public numéro 1, et puis alors tu vas te battre contre tout ça, tu vas te venger, tout ça. Ou alors, qu'est-ce que tu peux faire? Ou alors tu fais de l'autre côté, le contraire, tu travailles pour la paix, la fraternité. Alors c'est pas venu d'un coup, comme ça, j'ai pas eu une apparition, je me suis pas réveillé un matin et en me disant ça y est, j'ai trouvé. C'est au gré des rencontres, au gré des lectures, grâce à tous mes maîtres à penser, aux rencontres, grâce au scoutisme, que j'ai fait du scoutisme, qu'on faisait dans ma famille de père en fille, de mère en fille, grâce aussi à ma foi chrétienne, et grâce aux valeurs que m'ont transmis les miens, j'ai décidé de consacrer ma vie à la fraternité et à unir les hommes et à ce que on apprend à conjuguer qu'un seul verbe, aimer. Parce que si on apprend à conjuguer aimer au présent, eh bien, je crois qu'on peut tout. Quand on aime, on rassemble, quand on aime, on construit, quand on aime, on unit, quand on aime, on bâtit, quand on aime, on écoute, quand on aime, on donne, on ouvre son cœur, ses bras, sa maison, etc. Et tout ça, eh bien j'ai décidé. Et par quoi? Alors, il m'est effleuré de dire je vais me lancer en politique, mais les places sont prises. Hein. Et me lancer, et puis après je me suis dit non, la culture c'est mieux parce que la culture il y a le C majuscule de civilisation, le C de convivialité, le C de communication et le C de communauté de destin. Alors voilà, alors il faut. Alors j'ai pas choisi d'avoir le plus facile, je suis pas le seul, il y en a beaucoup parmi tous ceux que j'ai rencontrés, parce que dès qu'on parle d'amour on est suspect. On dit celui-là, il vient, il nous dit qu'il nous aime, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il nous invite? Pourquoi il nous apporte? Pourquoi il nous paye à boire? Pourquoi il nous dit viens manger à la maison? Il ne nous connaît pas, il ne sait pas. Il y a toujours une idée derrière la tête, on est toujours suspect. Moi je dis que quand on aime, on donne, et on donne, c'est gratuit, on ne réfléchit pas, ou on donne, ou on s'abstient. Parce que la vie c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et après, donc j'ai commencé à m'occuper des autres. Alors j'ai fait du SOS Amitié pendant des années, à l'écoute. Après je me suis occupé des associations caritatives, des paralysés de France. Après je me suis après le scoutisme, après la JOC, la GEC, les cœurs vaillants. Et puis après je me suis engagé plus souvent dans les clubs UNESCO. Alors je commençais. Alors quand j'avais pas de structure, parce que moi il faut une structure où je sens je pense à l'affectif. Hein. Évidemment, quand on a tout perdu, il faut reconstruire son tissu affectif, le tissu social, une famille. Donc, ben, je fonctionne à l'affectif, où ça passe, où ça lasse, et je m'en vais avant que ça casse. Et donc, j'ai essayé, quand ça ne va pas, une structure ne me plaît pas, ben, j'en crée une. Alors donc, j'ai créé, quand j'étais à Vincennes, à l'école du bâtiment et des travaux publics, où j'étais surveillant général internat et remplaçant des professeurs en français et en législation. J'ai fait des études littéraires et juridiques. J'ai une licence de lettres, une licence de droit. Et donc j'ai créé un club UNESCO. Et comme moi je ne suis pas, quand j'anime quelque chose, je ne suis pas devant ma télévision assis sur mon fauteuil, je vais partout, on est vite devenu celui qu'on en parlait le plus, celui qui était le plus invité à l'étranger par les touristes. Donc après je suis devenu à la région vice-président du conseil régional des clubs UNESCO, et puis au national, et bien on m'a élu pour être, c'est au congrès de Vichy, hein, ça coule des sources là-bas. J'ai été élu comme secrétaire national. Mais il y avait un président qui était un inspecteur général de l'éducation nationale, qui avait à l'époque 70 ans,
mais c'est pas à cause de son âge, parce qu'il y a des vieux jeunes, il y a des jeunes vieux, mais c'est parce que c'était un conservateur, il ne voulait pas que ça bouge. Alors évidemment, ça a été un peu la guéguerre, parce que moi je pousse pour que ça avance, et lui il pousse. C'est un petit peu comme vous voyez Sophie, dans une voiture, Sophie démarrer, j'accélère et Pierre freiner. Ça va pas ensemble, hein. Et là c'était un peu ça. Donc on allait, on avançait, on reculait, on faisait... Alors j'adore le tango, deux pas en avant, deux pas en arrière, et on tourne. Mais comme j'ai dit, quand on a inventé plus tard les cercles de qualité, je me disais, moi j'aime pas ce mot-là, le cercle. Parce qu'il faut qu'on m'explique un peu, dans un cercle, qu'est-ce qu'on peut faire, à part tourner en rond. Et même s'il en possède un dans son orthographe, je dirais qu'un cercle, ça semble renfermé, parce que ça manque d'air. Alors, moi je préfère, on avance. Et puis, donc j'ai essayé de... Je suis parti, parce que je dis, puisqu'on ne peut pas faire, bon, je m'en vais. J'ai fait de la radio, j'ai participé aux premières radios libres. J'ai eu une émission quand j'étais à Meaux sur Radio France Animation Nouvelle 77, Heure de Lumière, où on recevait. Après, j'ai sur FM 104, et puis comme j'ai réuni toutes les émissions culturelles, on a fait un service, je suis le directeur des services culturels de ces radios, et puis j'ai essayé de faire avancer. Mais ma grande idée, c'était de créer un grand mouvement et de réunir toutes les femmes et hommes épris de culture pour essayer de former une plateforme stable sur laquelle ensemble nous pourrons bâtir à l'infini un monde basé sur la fraternité humanitaire, humaniste et solidaire. Mais pour ça, il faut une grande écoute. Et puis, pour ça, les poètes, tant que j'ai commencé à écrire, je me suis investi dans une revue, j'ai rencontré de très grands poètes, dont Jean Sagittaire, Gérard de Marnay, j'ai été à la Société des poètes français, du temps de Marc-Pierre Fleury, et puis après j'ai organisé aux Imères, là, le café qui se trouve place de Châtelet, tous les premiers dans les années 75, tous les premiers jeudis de chaque mois, un salon où on était les seuls à le faire, le diaporama poétique, où on mélangeait les photos, les diapos, la musique, la danse, le chant, et on commençait à faire des petits repas. Et on se faisait attaquer par les membres de la Société des poètes français et les conservateurs, parce que n'étaient poètes à leurs yeux que ceux qui écrivaient en alexandrin et qui parlaient de tous ces poètes. Les autres n'étaient pas des poètes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent dire avec le slam et le rap? Alors, je ne sais pas, j'ose pas aller les voir. De toute façon, c'est terminé. Et donc, un jour, je suis monté au musée social, Ludiena, à la tribune, au jour d'une assemblée générale, et je leur ai dit, vous n'êtes que des techniciens de la versification, parce que être poète, c'est pas simplement aligner des mots sur une page blanche, c'est aussi s'envelopper dans une philosophie, c'est vivre dans l'art, et vivre dans l'art, c'est un art de vivre. Et donc c'est ça la véritable poésie. C'est la poésie de proximité, c'est celle qui tend la main et qui, à travers les mots, ça renferme quelque chose. Moi, je préfère les mots forts aux mots creux. Ils peuvent tout beau, ils peuvent très bien être bien assimilés avec une bonne ponctuation. S'ils sont creux, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère les mots forts. Alors, j'ai décidé de me battre, on a créé... Et puis, tous ces poètes, j'en suis d'un, je peux le dire aisément, nous sommes des égoïstes. Parce que quand on va dans nos salons, ce qui nous intéresse, poète, c'est qu'on entende nos écrits, nos poèmes, hein, qu'on parle de notre recueil, là, et puis notre ego, là, il enfle, mais on oublie que dans ego, il y a go. Alors go, on y va, mais on y va au charbon. Et là, ils ne comprennent pas. Là, ils disent, mais tu viens, mais je viens, mais si tu parles de mes poèmes, et je m'abonne à ta revue, si tu mets mes poèmes dedans. Alors nous, on a trouvé l'astuce, et bien ça coûte à l'époque 10 francs. Ils ont 10 francs et on met en poème. C'est pour ça qu'on couvrait les frais de la revue. Et puis on faisait la revue. Et puis après, on faisait des concours. Ah oui, mais les concours, ils ne veulent pas moi, hein, il faut me donner un prix. Non, il n'y a pas de... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, après, on a continué. Et depuis longtemps, je rêvais de donner un coup de balai. Alors, ce qui fait qu'il y avait 400 revues qui existaient, mais chacun de son côté, chacun fait sa petite revue, sa petite visite. Alors c'était les mêmes qui étaient abonnés partout. Hein. Alors ils disent pourquoi j'ai mes poèmes partout. Ah oui, c'est bien. Mais tous les ans, il en mourait 390, il en restait 10. Parce qu'ils n'avaient pas compris depuis longtemps, je leur disais, pourquoi on ne ferait pas que 4 ou 5 revues de différents trucs et on s'allie tous.
et on met tous nos moyens et on a plus ça. Ah ben non, mais je serai plus directeur, je serai plus président, je serai plus animateur, on parlerait plus de moi, ça ne m'intéresse pas. Ah ben va te faire voir ailleurs. Eh ben, je suis parti ailleurs. Et après, ben, j'ai dit, je vais faire quelque chose. Et quand je suis arrivé hier, je me suis dit, j'ai regardé pour moi, il n'y a pas d'association qui convient à ce que je veux, ben on va en créer une. J'ai rencontré la grande sœur qui est là, la blonde. Liliane. Liliane, j'ai dit, ben, tu vas venir avec moi, on va créer. J'ai créé Parole Culture Cité. Il y a 11 ans. Un peu plus quand même. Non, il y a 11 ans, c'était en 2000. Le 12 ans bientôt. Le 20 mars, le jour du printemps 2000, dans la propriété de Caillebotte, je faisais l'Assemblée Générale Constitutive de Parole Culture Cité. Et puis, on l'a créé. Et ensuite, on a été voir la municipalité. On a dit, maintenant, il faudrait quelque chose. Et j'ai proposé de créer un chemin des poètes. Maintenant, on a proposé, on a un chemin de poètes. On est la seule ville en France à avoir un chemin des poètes qui fait 3 km. Ça va de Marguerite de Valois-Ronsard jusqu'à René Char. Et puis, on a créé ce festival qui essaye de vivre, dont on va fêter la 11e édition du 10 au 25 mars 2012. Vous êtes cordialement invités. Et je veux, c'est la seule fois où je dis je veux, que ça devienne le rendez-vous permanent du donner et du recevoir et du partage poétique, au service de tous, sans exception. Sans exception. Et ça sera une réussite avec vous, par vous et pour vous. Et puis après, j'ai dit, on va s'ouvrir encore. Donc je me suis mis à aller voir les autres. Et puis un jour, grâce à notre ami Belnotti,